Coucou tout le monde, un passage très intéressant. Le lac Baïkal, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oani en Russie, ça fait un petit moment que je pollue ce livre, je dis tiens quand même. Parce que je devais faire Mystère et Énigme. Bah, le problème c'est que c'est bien, c'est très intéressant aussi, mais bon après, il n'y a pas que l'ufologie, tout y est mélangé. Mais tout est mélangé, c'est ça le problème. Il y a plein de trucs, c'est intéressant, mais bon, peut-être que je ferai je sais pas, une vidéo ou deux, j'en sais rien. Je vais réfléchir. Ça, c'est pas mal non plus, ça. Donc, il y a plein de choses intéressantes dans ce livre-là. Voilà, faut voir. Bah, j'aime même ça, tout est mélangé, de toute façon, pour vous faire voir. C'est pour ça qu'après, ça n'a plus rien à voir avec l'ufologie. C'est un peu plus compliqué, qu'on va dire. Donc, je sais pas. Ah bah là, ça, c'est celui qui connaît pas ça. Donc j'en sais rien, je vois. Il y aura peut-être 2-3 vidéos à faire certainement. Donc Oani en Russie, le lac Baïkal. Bon, ça je pense que je rachèterai quelques livres après, par la suite. Il y a encore aussi Programmes spatiaux secrets, Alliance extraterrestre tome 4. Il y a encore aussi une vidéo de Programmes spatiaux secrets le 1. Peut-être que je reviendrai sur le 2 certainement. Le 3 aussi en Antarctique, donc je crois que je vais faire ça. Ouais. C'est parti. Page 44, si je ne me trompe pas. Voilà, le lac Baïkal. Écoutez bien parce que là, le lac Baïkal est l'un des lacs les plus grands et les plus magnifiques dans le monde entier. Sa profondeur dépasse 1600 mètres, ce qui en fait le plus profond du monde. 1 km 637. Et son volume est supérieur à celui de n'importe quel lac d'eau douce de la planète. Selon les légendes locales, il n'y a pas de fond et est relié à tous les océans, mers et rivières du monde. Dans ces profondeurs, dit-on, se trouverait le château d'argent d'Erlikhan, dieu de la mort des peuples sibériens et souverain des destins. Des événements étranges y ont été rapportés depuis un temps très reculé. L'historien et écrivain russe Alexei Tivanenko fit des recherches sur l'histoire du lac sibérien. Écoutez là parce que c'était bien avant les je veux dire les ballons dirigeables, tout ça. Donc là on peut pas dire bon. Lui et d'autres personnes qui vivent dans les régions observent fréquemment des ovnis au-dessus du lac et de la Berutia Borassi, une république de la taille de l'Allemagne qui borde les rives du lac. Il révèle que les récits d'ovnis remontent à plusieurs siècles, qui furent rapportés dans les journaux du 19e siècle et qu'ils apparaissent aussi dans les légendes du peuple Bouriat. Écoutez bien. Photo du lac Baïkal. Bon, déjà. On va peut-être faire des recherches dessus parce que j'ai même pas. Ainsi, les chroniques d'Irkoutsk de N.S. Romanov datant de 1884 contiennent une description d'une gigantesque sphère incandescente présentant de nombreux hublots. Nous sommes en 1884, d'accord? Qui aurait été vu au-dessus du lac Baïkal. Un grand nombre de personnes l'avaient vu. À cette époque, alors dommage qu'il n'y avait pas d'appareil photo, tout ça, voilà. À cette époque, il n'y avait bien entendu dans la région ni d'avion, dirigeable ou ballon météorologique où aurait pu être pris à tort des ovnis. De nombreuses observations d'ovnis furent également signalées dans la région en 1904. Ces rapports incluaient des objets noirs avec des projecteurs qui volaient dans le ciel, des objets avec des roues. Ça me fait penser directement à la vision d'Ézéchiel, hein, des roues, qui tournoyaient et brillaient de lumière multicolore. Ouais, ça fait penser à ça. Des objets en forme de cigare, mes préférés. Là, 1904, hein, avec des lumières de signalisation. Des rapports sur des objets qui exécutaient des manœuvres complexes et qui atterrissaient. Les employés des chemins de fer Trans-Baïkal signalèrent également des sphères mystérieuses avec des projecteurs rotatifs. Il y en a des choses au-dessus du lac Baïkal. Hein. Un incident très inhabituel se produisit près du lac en 1964, en mai, bon là c'est beaucoup plus proche. Une unité de missiles antiaériens située à environ 25 km de d'Oulan-Oudé fut attaquée dans la nuit du 17 au 18 mai. C'est intéressant. Une lueur s'éleva au-dessus du lac Baïkal dans la soirée du 17 et se répandit dans la région. Ce n'était pas un phénomène météorologique ni un coucher de soleil. Les militaires furent d'avis que la taïga était en feu. Plus tard, ils perdirent tout moyen de communication. Seules de fortes interférences pouvaient être entendues à travers leurs divers systèmes de télécommunication. Au-delà de l'horizon, depuis la zone du lac, une sphère orange ardente s'était élevée. Orange.
Tel un organisme vivant, la sphère pulsait, dégageant une très forte lueur rayonnante. Elle avait environ la taille du soleil de midi, mais était moins lumineuse et on pouvait la regarder sans lunettes de protection. L'unité militaire déclencha une alerte. Insensiblement, les communications s'interrompirent et seule la ligne téléphonique ordinaire put être utilisée pour faire un rapport au commandant. Pendant ce temps, la sphère de feu continuait sa progression, sa lueur rayonnait comme un brouillard. Brûlant, enveloppant tout sur son passage, le commandant ordonna que les radiations soient mesurées toutes les 30 minutes, on demandait, et qu'on envoie des rapports au centre de commandement. Les soldats mirent des masques à gaz et d'autres vêtements de protection. Là, on peut le dire qu'on peut mettre des masques. Je fais une petite... bref, je crois qu'on a compris par rapport à maintenant. Bon, il n'y a eu pas de radiation. La sphère s'approcha de la position de l'unité à la hauteur d'un poteau télégraphique et s'immobilisa en cours de route. Comme elle approchait, son éclat faiblit, comme si elle avait cédé une partie de son énergie en émettant ce rayonnement. Lorsque la sphère commença à surplomber l'installation militaire, le commandant mit un terme à toute tentative visant à établir ce qu'il en était et ordonna le confinement du complexe, afin de l'isoler entièrement du monde entier, extérieur. Oula. Bon, cet incident fut signalé au KGB local dans les agents. Bah oui, mais de toute façon, même dans le monde, on peut même pas parler de ça. Dans les agents arrivèrent sur place peu après l'incident, bien que de nombreux militaires aient fait cette observation, et en dépit de l'implication du KGB, il n'y a eu jamais d'explication satisfaisante des événements du 17 et 18 mai 1964 au lac Baïkal. Un autre événement intéressant se produisit dans la région l'année suivante, à l'automne 1965. Un gigantesque objet incandescent en forme de cigare, alors déjà qu'il y en avait en 1884, déjà, si je ne me trompe pas, 1904, ouais, 1904 plutôt, mais même déjà en 1884, oui, cigare aussi, oui, déjà, bon. Donc, bon, laissant derrière lui une traînée d'inversion caractéristique comme le ferait un avion en réaction. Cependant, aucun bruit de moteur à réaction ne fut entendu. La taille de l'OVNI fut estimée à 250 mètres quand même. Approchant depuis la chaîne de montagne Amar Badan, il éjecta 3 petites sphères brillantes. Oui, parce que c'est le polymorphisme et l'humémétisme des ovnis, ils font ce qu'ils veulent. Ça, je l'ai déjà dit maintes fois. Brillante depuis sa partie inférieure, elle était de couleur jaune, rose et bleu et volait dans des différentes directions à la même vitesse que l'objet en forme de cigare. Je pense que comme c'est des ovnis en forme de cigare, tout de suite ça m'a fait tilt et j'ai pensé qu'ils se cachent en dessous, parce que sortent en dessous des montagnes, tout ça, comme au-dessus du volcan Popocatépetl au Mexique. C'est un grand ovni cigare qui rentre dedans, carrément. Donc c'est l'intraterre, carrément, intraterrestre. Je pense que c'est ça. De toute façon, il y a les directions, elle est juste en dessous, le lac, tout ça, c'est pas compliqué. Bon, à mon avis. Une autre histoire apparemment bien connue des habitants de la Bouriatie décrit comment sur une des montagnes entourant la colonie de Kudara Saumon, un engin habité avait atterri. Des êtres humanoïdes habillés de brillantes combinaisons spatiales sortirent de l'engin. Certains habitants, parmi lesquels un officier de la milice motorisée du district, se mirent en route vers le site de l'atterrissage. Là, il y a carrément des humanoïdes, habillés avec des combinaisons brillantes. Mais alors qu'ils s'en approchaient, l'objet s'envola vers la Mongolie. Nous savons qu'un autre incident s'était produit à l'aérodrome de Doma, dans le district militaire de Transbaïkal, en décembre 1980. Rapporté par un lieutenant-colonel retraité V. Pupkov. En fin de soirée, un ovni apparut au-dessus de l'aérodrome comme sorti de nulle part. L'objet était de couleur rouge, luminescent et en forme d'anneau. Imagine le truc, un anneau rouge. Bon. L'OVNI pulsa et émit plusieurs faisceaux de lumière rougeâtre en direction du sol. Un MiG-23, quand même, fut envoyé pour faire une reconnaissance. Le pilote, le colonel Antonetz, déclara que l'objet inconnu se trouvait à une altitude de 4000 mètres. Puis l'objet s'est lentement résorbé et a disparu de la vue. Peu après, une commission spéciale arriva à l'aérodrome, enquêta sur l'incident et fit prêter serment de secret à tous les témoins. De toute façon, là maintenant, on est en 2021, on commence à sortir plus en plus de dossiers sur les ovnis, c'est de plus en plus. Évidemment, en France, c'est toujours bouche cousue sur les sites, de toute façon, c'est... Bon, on a compris un petit peu, quoi qu'ils ont déjà sorti des dossiers, mais bon, après ça tombe à l'eau. Voilà, ça commence à s'ouvrir de plus en plus. En 2021, ça va peut-être se réveiller encore plus, je sais pas. On verra bien. Il y a Bruce de Astronomie Québec qui disait le Vatican. Oui, mais le Vatican, ils sont déjà au courant depuis belle lurette.
Déjà en 2005 ou 2006, Monseigneur Balducci, j'avais déjà fait une vidéo sur ça sur YouTube, et il avait déjà filmé des ovnis en forme de croix, plein de boules, de sphères lumineuses, en forme de croix au-dessus du Vatican. Donc déjà, il y a plus de 15 ans, donc déjà, j'étais déjà au courant. Et même déjà, je crois, dans les années 70 ou 80 au Vatican, il y avait déjà un atterrissage, je ne sais plus où, et ils étaient déjà au courant aussi. Donc des évêques, je ne sais plus. Donc, c'est pas nouveau. Mais bon. Personne n'a découvert ce qui était avenu des informations officielles collectées à propos de cet incident, et personne ne sait où elles sont archivées actuellement. Plus récemment, un article a décrit des observations récentes de sphères orangées au-dessus des lacs à se déplacer sans bruit, proches les unes des autres, puis quittèrent le secteur. Oui, bah, c'est parce que ça vient du lac. En dessous du lac, il y a une activité extraterrestre en dessous, point barre. Ou intraterrestre carrément. De toute façon, voilà. Oui, parce qu'en plus, il y a des montagnes, comme je disais tout à l'heure, par rapport au volcan Popocatépetl. Faites des recherches aussi sur ça, j'ai déjà fait des vidéos. Bon, voilà, c'est pas. Pour moi, c'est vraiment pas de mystère. Je pense que tout ça, c'est relié. Bon, bref. Un lecteur a ensuite commenté dans l'édition numérique qu'il avait observé les ovnis le jour même. Ils se suivaient et brillaient comme des projecteurs à des altitudes bien inférieures à celles des satellites. Contrairement aux satellites, les objets disparurent instantanément. De plus, il avait observé des objets similaires l'année précédente. Ok ? Donc tout ça, ça correspond avec la Terre intraterrestre, la Terre creuse, hein, pas la Terre plate. Je vois déjà certains. Hein. Bon bref, hein, bon c'est. Voilà. Je vais faire aussi quand même la carte du lac Baïkal, j'avais pas fait voir. C'est comme ça qu'on dit, je crois Baïkal, je crois. Mongolie, Chine, Kazakhstan, c'est pas loin. Russie, juste au-dessus. De toute façon, leur premier livre c'était OVNI. Les ovnis, le Roswell russe, hein, je l'ai, mais je ne vais pas le refaire, il est là-bas. Et ça aussi, peut-être que je vais revenir dessus, parce qu'il y a pas mal d'histoires à raconter aussi sur ovnis russes. J'ai encore quelques vidéos à montrer, je pense. Le Roswell russe, j'ai pas du tout faire voir. J'ai tout noté sur des papiers, il y a tellement de trucs à faire voir. Je vais peut-être aussi prendre des nouveaux livres, je vais voir. Peut-être que je ferai encore faire des trucs sur Mars. Faut que je cherche, il y a plein. De toute façon, il y a pas des mois et des mois, j'aurais jamais fini. Voilà, je coupe là. Le lac Baïkal. Oani en Russie, faites des recherches, volcan Popocatépetl, P-O-P-O-C-A, T-E-P-E-T-L. Ouais, volcan, Mexique, OVNI, j'avais déjà fait des vidéos, de toute façon vous allez trouver. C'est pas étonnant, avec des montagnes ici aussi, là, pourquoi pas. De toute façon, intra-terre, OSNI, sous l'eau, Oani, c'est pareil, aquatique. Et après, haute mer, hein. De toute façon, c'est relié, hein, mais le plus souvent, je pense que c'est surtout. De toute façon, il y a même plus d'observations dessus de la mer, beaucoup plus de la mer, ou qui sortent de la mer, que dans les cieux. Hein. Ça, on me l'a déjà dit. Hein. Donc, vous voyez, les ovnis, c'est pas forcément que des cieux. Ça peut être simplement qu'ils sont déjà ici, en dessous. Voilà, donc voilà. Anciennes races qui sont depuis belle lurette, comme en Antarctique. Bon, bref, on n'a pas fini. Hein, mais sur ce contexte qui viennent du dessus. Bon. C'est assez compliqué, je sais, mais bon. Je coupe là, merci. Et à bientôt, ici, 2 ou 3 jours. Je sais pas, il y a tellement de trucs à raconter. Je vais peut-être revenir sur Programmes spatiaux secrets et Alliance extraterrestre, tome 2. Ça risque d'être très intéressant, j'ai pas tout lu. Je vais sûrement en plusieurs parties, je vais voir. J'en reviendrai aussi sur le 4, évidemment. Le 3, en Antarctique. Le 1, j'ai fait le tour, il me reste une vidéo que je balancerai certainement demain. Une dernière. Puis après, on va voir d'ici un bon 3 jours. Merci et à bientôt. A plus. Bon week-end.